Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eid Mubarak, Inch'Allah. Oui, je sais, je suis en retard. Je n'ai pas eu le temps de terminer le montage à temps. Alors, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages via Instagram pour vous partager des recettes de gâteaux faciles, rapides. Alors, en voici une. Les Bnimoun, c'est des petits gâteaux sans cuisson, fondants à la bouche et très très faciles à préparer avec des ingrédients à la portée de tout le monde. Restez avec moi pour suivre les différentes étapes. Pour les mesures, on n'a pas besoin d'une balance, on a juste besoin d'un bol ou n'importe quelle mesure que vous voulez. On a une mesure de farine qu'on va mettre à griller. Quand je dis griller, c'est pas griller griller, mais c'est dorer. Cette étape-là est vraiment très sensible. On met feu moyen sans cesser de remuer. Il ne faut pas que la farine devienne trop grillée. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à m'appeler, je vais le faire à votre place. Une fois la couleur dorée obtenue, on éteint le feu et on ne laisse pas la farine dans la poêle, sinon elle va continuer à griller. On passe le tout dans un tamis ou dans une passoire pour enlever les grumeaux. On le met de côté. Dans un robot, je mets l'équivalent d'une mesure, le même bol avec quoi j'ai mesuré au début. Je mets les biscuits type petit beurre. On va mixer le tout. On va mesurer avec la même mesure, c'est-à-dire le même bol. On passe encore le tout dans une passoire. Et les grands morceaux de biscuits qui restent, on va encore les remixer et les rajouter au mélange. On mesure une mesure d'amandes que vous pouvez remplacer par des cacahuètes sans problème. Alors moi j'ai utilisé des amandes parce que je n'ai plus de cacahuètes. Mais on le fait généralement avec des cacahuètes. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser des amandes, c'est très bien aussi. Je mesure un bol et je le mixe. Alors c'est des cacahuètes grillées ou des amandes grillées au four pendant 10 minutes pour qu'elles rajoutent un goût délicieux. Important de les griller. On les passe juste au four pendant 10 minutes et puis le tour est joué. On mélange tout ça. Et je mets une mesure de lait en poudre. Le lait en poudre est très sucré.
Et je mets une demi-mesure de halwa amande. Alors, qu'on appelle aussi halwa turc. Alors, moi, j'ai choisi saveur amande, mais ça existe aussi en vanille, pistache et plusieurs autres saveurs que vous voulez. Donc, vous verrez bien dans le rayon oriental. Ça existe dans les boucheries halal ou dans les grandes surfaces, Intermarché, Carrefour, c'est quand vous voulez. Alors moi, je ne vais pas mettre une mesure complète. Comme on sait, la halwa est beaucoup plus sucrée. Pour les gâteaux, vous avez remarqué que je n'ai pas rajouté de sucre parce que déjà, tout ce qu'on va mettre, c'est sucré. Donc, il vaut mieux ne pas rajouter du sucre. Vous verrez à la fin la quantité du sucre. Elle sera vraiment idéale quand vous goûtez. Mais si on rajoute du sucre, ça va être trop sucré, ça va être immangeable. Donc, il vaut mieux éviter le sucre. Je verse la moitié dans un autre récipient. Et on va verser le beurre fondu. On va verser à peu près un verre de beurre fondu. Choisissez un beurre qui a un bon goût. Alors, comment savoir si on a mis suffisamment du beurre? Si vous ne pouvez pas former une boule, c'est que ça manque du beurre. Et si vous pouvez former une boule, c'est que vous avez mis suffisamment de beurre. Là, j'ai mis suffisamment de beurre. Et je forme des petites boules de 25 à 30 grammes. Évitez de faire des petites boules et évitez de faire de grosses boules. Essayez juste de faire des boules moyennes. C'est plus joli. Comme ceci. Ensuite, je les réserve au frigo pendant 20 à 30 minutes pour qu'elles tiennent bien. Voilà les boules. Elles tiennent bien au réfrigérateur. Pour décorer ces gâteaux, on aura besoin d'une quantité de cacao amer, des amandes concassées ou des cacahuètes et une quantité de noix de coco. On aura besoin également du chocolat fondu avec un peu de lait sur un bain-marie. Alors c'est un chocolat liquide mais dosé. On a besoin d'un chocolat liquide mais dosé. Alors il faut qu'il soit dosé pour qu'il tienne bien sur les boules. Et moi j'ai posé le bol sur un bain-marie pour qu'il reste liquide. Ensuite je passe la première boule dans la noix de coco. Je la mets de côté. La deuxième dans les amandes concassées. Bien évidemment, ils doivent être aussi grillés au four. Et la troisième boule dans le cacao amer. Vous verrez, malgré qu'on n'a pas mis de sucre, ces gâteaux sont suffisamment sucrés, sont idéaux.
Ils sont pas trop sucrés. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser que soit le cacao, que la noix de coco ou que les cacahuètes ou les amandes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois comme moi. Mais moi, je voulais faire un petit mélange. C'est plus joli. Et je voulais avoir plusieurs saveurs dans mon assiette. Alors, vous pouvez aussi choisir soit du chocolat noir dessert, soit du chocolat au lait, comme vous voulez. Ici, c'est une question de goût. Et voici le résultat des bignoun. Alors, c'est des gâteaux qui se conservent au réfrigérateur et vous les sortez quelques minutes avant de les déguster. Ils sont vraiment très très fondants à la bouche, très délicieux. Vous verrez, le goût est juste formidable. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, je compte sur vous. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis si vous êtes nouveau à visiter ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!